Allez, salut à tous les amis, c'est Ghostplayer. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo achat Vinted. On est dans une ambiance un peu dark, ambiance château des Carpates, château de Dracula, vous le voyez. Parce que oui, j'ai acquis sur Vinted deux belles pièces pour mon full set Castlevania. Vous allez voir, alors tout est relatif, mais au niveau du prix, franchement, je pense que j'ai fait des affaires comparé à la cote actuelle de ces jeux-là. Je vais vous présenter d'abord le premier coffret. C'est le coffret Castlevania Requiem sur PlayStation 4. Voilà, Limited Run Konami. Voilà, du coup, on commence avec ce joli coffret Castlevania Requiem, Symphony of the Night et Rondo of Blood. Voilà, je suis vraiment très content. Alors écoutez les amis, j'ai fait une petite négoce et j'ai réussi à l'avoir à 80 € sur Vinted. Donc je suis quand même très content de l'avoir enfin reçu. Donc je l'ai déblisté, il était neuf, hein. Il était neuf, je l'ai déblisté. Juste un peu pour vous montrer le contenu. De toute façon, c'est un jeu auquel je vais jouer. Ça, c'est des pépites pour moi. Le Rondo of Blood et le Castlevania Symphony of the Night qui était sorti sur PlayStation 1 à la base. Donc là, on est vraiment dans une ambiance, on va dire, coffret un petit peu Famicom. On avait la boîte comme ça, Konami d'époque en version US. Un petit peu grise comme ça. Sigle Konami et Limited Run. Donc là, on a un joli fourreau, comme vous pouvez le voir. Avec un joli Richter. Et on a vraiment une très belle artwork, je trouve. Donc, je vais vous montrer un petit peu tout ça en détail. Donc, nous avons le fourreau. Voici le coffret qui reprend exactement le même visuel. Vous pouvez le voir. C'est exactement la même chose que le fourreau. Et maintenant, je vais vous montrer le contenu du coffret. Voilà, donc du coup, le coffret, une fois ouvert, vous avez une cale ici. Donc vous avez le jeu. Donc là, le jeu, par contre, je ne l'ai pas encore ouvert, hein. Mais là, on a une très belle jaquette avec la cover du Symphony of the Night qui est ici et du Rondo of Blood à droite. Franchement, ça fait vraiment plaisir de rentrer cette pièce-là dans la collection PlayStation 4. Donc, deux Castlevania Masterpiece. Donc, une expérience avec les deux grands hits de la série Castlevania, bien sûr. Limited Run. Donc, ça, c'est vraiment cool. Surtout, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire, hein, si vous aimez un petit peu ces Castlevania, si vous avez acheté ce coffret Limited Run. Donc nous avons ici, genre je pense ça, je le découvre en même temps que vous. Je crois que c'est, je sais pas s'il n'y a pas une, c'est un double poster. À mon avis, oui, c'est un double poster, je pense. Ou un simple poster, je ne sais pas. Ah, il est superbe. Franchement, est-ce qu'on a le Rondo of Blood d'un côté, ouais, voilà, c'est ça. On a le Symphony of the Night d'un côté et le Rondo of Blood de l'autre. Voilà donc les deux artworks qui sont juste magnifiques. Et ensuite, je pense que nous avons ici l'OST. Voilà, qui est encore sous blister, qu'il faudra que je débliste pour l'écouter. Voilà, l'OST avec la tracklist. Ça, c'est vraiment cool, hein. Ça, c'est des petits bonus comme ça. J'aime beaucoup aussi les OST. D'avoir ça en format physique CD, c'est vraiment top, je trouve. Voilà, du coup, pour cette première pièce, Castlevania, acheté, donc je vous le rappelle, 80 € sur Vinted.
poster, l'OST et le bundle des 2 jeux. Le tout présenté comme ça dans un coffret, je trouve que c'est sympa. Bon voilà, vous allez me dire quand même 80 €, ça reste une grosse somme pour un jeu, voilà, pour cette édition-là, Limited Run, mais le problème c'est toujours pareil. C'est du Limited Run, donc on n'en trouve pas non plus à tous les coins de rue. Et une fois que ça sort, après, c'est revendu plus cher sur le marché de l'occasion, ce qui est dommage. Bon, après, là, en l'occurrence, je l'ai acheté neuf, hein. Là, c'est moi qui l'ai débilisté, parce que de toute façon, je vais y jouer, mais de base, je l'ai acheté neuf. Voilà pour cette première pièce Castlevania sur PlayStation 4. Et l'autre très grosse pièce, par contre, là, c'est une pièce rétro. Voilà. C'est une pièce que j'ai achetée 140 € sur Vinted. Je peux vous dire que c'est resté, je crois, 18 minutes sur la plateforme Vinted. Et là, j'ai pas négocié. J'ai acheté ça instantanément. Je vais vous incruster aussi les petites photos. J'ai fait des captures d'écran des achats, de mon achat Vinted. Là, je rentre une très grosse pièce. C'est un Castlevania sur Nintendo NES. Un jeu que je voulais depuis très longtemps. Jamais j'aurais cru l'avoir complet en boîte. Je me suis toujours dit, je vais essayer de l'acheter avec au moins la notice et la cartouche. Mais là, les amis, il a popé à 140 € complet. Je vous montre ça tout de suite. Il s'agit du Castlevania 3 Dracula Curse. Voilà. Donc ça fait vraiment plaisir d'avoir ce jeu-là qui rentre dans la collection. Je vais vous ouvrir la boîte et je vais vous montrer ça tout de suite. Alors j'ai bien sûr tout protégé parce que là franchement c'est une grosse pièce qui rentre dans la collection. Voilà le Dracula Curse, le Castlevania 3. Donc, je vais vous montrer ça surtout en version FRA, ça fait plaisir. Konami, NES, FRA. On a bien un petit 01 incrusté derrière l'étiquette. Voilà, franchement, la cartouche, elle est en super bêta. Je l'ai un petit peu nettoyé, vous voyez, quelques petites traces légères de jaunissement. Et encore, ça ne soit pas trop la caméra. C'est marrant, ça ne soit pas la caméra ici, là. C'est un petit peu jauni sur le côté, là. C'est un petit peu crade aussi ici, vachement poussiéreux. Mais sinon, après, l'étiquette, elle est vraiment pas abîmée du tout. Donc ça, c'est vraiment top. On a le fourreau Nintendo d'origine. Et surtout, on a cette magnifique notice que j'ai bien entendu aussi protégée. Et que je vais vous montrer en détail. Voilà, relativement en plutôt très bon état. On a juste un petit peu la notice qui est cornée au bout là. Vous le voyez, c'est une notice aussi FRA. Mode d'emploi. Donc distribué par Palcom à l'époque. Jeu qui est sorti en 1992, donc quand même relativement tard pour un jeu Nintendo NES. Et moi, c'est un jeu que j'ai vu dans la cour de récréation quand j'étais au collège. J'avais un copain qui avait ramené ce jeu pour prêter à notre copain. Justement, il y avait exactement la cartouche comme ça, avec le mode d'emploi posé dessus, avec un élastique tout autour. D'ailleurs, ça avait bien abîmé la notice à l'époque. Bon, après, c'est vrai qu'à l'époque, on ne prenait pas non plus spécialement soin de nos jeux comme on le prendrait maintenant pour des jeux rétro. Mais voilà, c'était la petite anecdote. Et c'est vrai qu'en 92, j'étais vachement étonné d'avoir vu ce Castlevania 3. Je connaissais bien le premier, bien sûr, le Castlevania 2, le Simon Quest. Mais celui-là, j'avais pas eu connaissance de sa sortie. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu, on va faire le tour de la notice. Donc, on a un côté en anglais et une partie en français.
avec la petite introduction du jeu, le sommaire. Vous êtes désormais l'heureux propriétaire de l'authentique version de Castlevania 3 Dracula Curse. Et bien j'en suis ravi. « 30 ans après. Introduction, nous vivons dans un monde maudit grâce à Drac. Vous voyez, avec les petites illustrations d'époque. Comment jouer dans le cimetière pour commencer. Comment réveiller les morts. Donc on incarne bien sûr Trevor Belmont hein, dans cet opus-là. Et on retrouve Alucard. Parce que oui, on peut changer de personnage. C'était un petit peu l'atout de ce Castlevania-là. Donc on a 3 gameplays complètement différents. On peut incarner aussi Sypha. C'est vrai que c'est marrant de retrouver Alucard. Oui, Alucard a bien été présent dans ce Castlevania 3 sur Nintendo NES. Voilà, donc on a tous les items, bien sûr, propres à la série Castlevania. Vous les reconnaîtrez, l'eau bénite, la croix, la montre, les items double trouble et triple menace. Voilà, la hache, le couteau, l'eau bénite, les attaques d'Alucard, voilà, garantie. Voilà pour la petite notice du Dracula Curse. Je vous incruste tout de suite un gameplay du jeu. Voilà les amis pour cette magnifique rentrée sous le signe de Castlevania. C'était Ghostplayer. Je vous laisse sur ces images et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.